Bonjour. Alors, qui est cela qui fait ce travail? C'est le koan que pose Maître Hakuin, ce maître zen japonais du XVIIe, XVIIIe, qu'il pose à une courtisane qui s'appelle Ohashi-san. Ohashi-san s'était vendue elle-même au bordel parce qu'elle voulait aider sa famille. Son père était samouraï, elle avait perdu sa position, il y avait plein de frères et sœurs, etc. En tant qu'aînée, elle avait cette responsabilité. Donc, elle se vend à un bordel et puis elle devient courtisane, elle devient aussi poète, calligraphe, mais elle regrette toujours sa vie d'avant. Alors un jour, elle rencontre Hakuin, ce qui est moyennement étrange parce qu'Hakuin, on dit toujours que c'était un maître qui était très très proche du petit peuple. Il y a beaucoup d'histoires sur lui et de koans justement posées à des paysans, des personnes proches de lui. Et donc, il lui affirme que l'éveil est possible dans toutes les circonstances et il lui donne ce koan qui est cela qui fait ce travail. Alors, une autre chose de Ohashi-san, c'est qu'elle avait très peur des orages, elle avait très peur de la foudre, et un jour, pendant un orage violent, elle s'assoit sur la véranda du bordel, et la foudre frappe juste en face d'elle. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience, mais c'est vraiment impressionnant. Il y a une lumière incroyable, il y a un bruit incroyable. Et quand la foudre frappe, elle s'évanouit. Et quand elle se réveille, elle voit le monde d'une façon complètement nouvelle. Et Hakuin va certifier son éveil. Alors, il y a une citation de Thich Nhat Hanh qui m'est revenue quand j'ai lu cette histoire où il dit « Méditer, ce n'est pas éviter les problèmes ou fuir les difficultés, c'est au contraire trouver la force de les affronter. » Et c'est ce qu'a fait Ohashi-san. Et sa vie est intéressante parce que plus tard, elle va être rachetée par un des clients. Il se marie et vers la fin de sa vie, alors elle passe par son mari, elle lui demande l'autorisation, elle devient nonne, elle entre dans un monastère. Et à sa mort, son mari, ou ex-mari donc, au lieu de faire simplement la tablette funéraire qu'on pose sur une étagère dans toutes les maisons, il fait faire une statue de Kanzeon. Kanzeon, c'est Avalokiteshvara, la bodhisattva de la compassion. Il fait faire une statue de Kanzeon avec les traits de Ohashi-san et il fait don de cette statue à Hakuin pour mettre dans son temple. Alors, cette histoire d'Ohashi, il y a plein de choses dedans. D'abord, elle a vendu la seule chose qu'elle avait vraiment, c'est-à-dire elle-même, son corps, parce qu'elle avait mis la survie de sa famille avant elle. Et même avec sa peur, elle a fait un pas en avant comme ça, elle a trouvé une solution impossible à vivre d'une certaine façon, mais elle avait une générosité qui avait dépassé sa peur. Alors évidemment, là je discrète un peu, mais on se demande qu'est-ce que c'est que de prendre cette décision, comment est-ce qu'on l'accepte, comment est-ce qu'on en parle à sa famille, comment est-ce qu'on quitte sa famille qu'on ne va plus jamais revoir. Et ça, c'est vraiment pratiquer la renonciation, en fait. C'est le don absolu. Et avec cette décision, elle entame, si je peux dire en quelque sorte, le chemin du bodhisattva à sa façon. C'était une chose très présente, hein, c'est une autre question, mais c'était une chose très présente, le rapport entre bodhisattva et courtisane ou prostituée, auparavant d'ailleurs, dans le Japon du Moyen-Âge. Bref. Alors elle a la chance de rencontrer Hakuin et de recevoir son enseignement. Et puis, à l'époque, on disait toujours que pour atteindre l'éveil, il fallait un corps d'homme, qu'une femme ne pouvait pas. Il fallait qu'elle se réincarne dans un corps d'homme. Mais Hakuin, lui, dit que l'éveil est possible dans toutes les circonstances, dans toutes les conditions. Et c'est pour ça qu'il lui donne ce koan, qui est cela qui fait ce travail. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut résonner encore à nos oreilles dans notre vie quotidienne, que l'éveil ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas des conditions. Il est possible dans n'importe quelle circonstance. Et Judith Randall Sensei, qui commente cette histoire, dit que ce koan l'aide dans l'approche du travail qu'elle fait avec des prisonniers. Parce qu'elle garde en tête cette idée que l'éveil est possible dans toutes les circonstances. Et elle dit aussi que quand elle désespère du monde, à travers ce qu'on lit dans les journaux sur la guerre, les tortures, les horreurs, elle arrive à se poser cette question, à reprendre la question d'Hakuin et se dire qui est cela qui vit dans cette cellule de prison, qui est cela qui est torturé, qui est cette personne qui torture.
Donc, Oashi-san, pour revenir à elle, au milieu de sa terreur des éclairs, elle avait déjà cette peur d'entrer au bordel, bien sûr, mais là, au milieu de sa terreur des éclairs, elle abandonne le contrôle sur ce qui va se passer. Et ça, c'est vraiment se lâcher prise. Elle s'abandonne complètement et au moment de l'éclair, de ce bruit incroyable, elle s'évanouit et quand elle se réveille, on peut dire que d'une certaine façon, elle est morte à sa vie précédente. Ça nous montre que quand on peut dire oui à notre plus grande peur, quand on peut accepter de lâcher prise du contrôle que nous essayons toujours d'avoir, qui ne marche pas bien sûr, mais de ce contrôle, et juste voir ce qui arrive quand on s'assoit là, au milieu de notre plus grande peur, eh bien c'est un autre monde qui s'ouvre, un monde où l'esprit devient plus calme et où le je qui a peur devient un je qui s'efface devant ce qui est. Et toute la vie de cette femme, de cette courtisane, femme mariée et ensuite nonne, nous dit de ne pas avoir peur. C'est pas parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur, ou c'est pas parce qu'on serait spécialement courageux ou courageuse, mais c'est parce que l'absence de peur, accepter de marcher, d'avancer vers sa peur, à ce moment-là, quand je pratique ça, et c'est exactement ce qu'on pratique en zazen. Enfin, je ne sais pas si c'est votre expérience, mais pour moi, ça a été la mienne. À un moment où on s'assoit, bon, au début, c'est peut-être plus ou moins dans l'inconfort, dans tout ça. Et puis, à un moment de notre pratique, ça personnel, si je peux dire, face au mur, nous sommes face à toutes nos peurs. Et à ce moment-là, quand je m'assois au milieu de cette peur, avec cette acceptation totale de rester là, hein, c'est pour ça que c'est bien de faire zazen dans un zendo avec d'autres personnes, parce que vous allez rester là, vous allez rester face à votre peur. Et à ce moment-là, vous, comment dire, on est submergé, hein, comme avec le bruit de la foudre, on est submergé, il n'y a plus d'espoir, on n'attend plus que notre peur va enfin disparaître comme ça par miracle, non. Mais à ce moment-là, sans attente, sans espoir, à ce moment-là, tout est possible. Et même lorsque les circonstances nous semblent terrifiantes, qu'elles soient extérieures ou intérieures, bien sûr, cela nous montre qu'il y a un chemin. Et ce chemin, quand nous entrons dans ce chemin, ouvert à ce qui se présente, avec vraiment un cœur grand ouvert. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qu'on va appeler lumière, qu'on va appeler vérité, éveil, etc. Peu importe les noms qu'on va mettre, il y a quelque chose qui nous est révélé. Je pense que cette expérience-là, nous la faisons tous à un moment ou à un autre en zazen, au moment où nous décidons de rester là, de rester assis, même avec ce qui va surgir dans notre tête. Et à ce moment-là, nous pouvons dépasser, nous pouvons abandonner à la fois la peur, l'espoir d'une solution extérieure et nous ouvrir complètement à ce qui est. Et à ce moment-là, il y a le cela qu'utilise Hakuin, qu'on a déjà vu beaucoup avec Radha Roshi, c'est notre véritable nature, c'est notre réveil originel, c'est notre réveil inhérent. Et à ce moment-là, les circonstances de notre peur, ce qu'on peut appeler le karma en quelque sorte, à ce moment-là, tout cela abandonne sa prise sur nous et nous pouvons voir que, comme le dit Hakuin dans un très beau texte que j'aimerais vraiment partager et développer un jour qui s'appelle Le chant du zazen, à ce moment-là, nous dit Hakuin, cette terre où nous nous tenons est la terre pure du lotus et ce corps est le corps même du Bouddha. Donc voilà l'histoire de cette courtisane Oashi-san avec le visage de Kannon, le visage d'Avalokiteshvara, la bodhisattva de la compassion. Et ça m'a rappelé, alors il y a un sutra très célèbre qu'on récite assez souvent, qui est le sutra de Kanzeon, et qui dit « Je prends refuge en Kanzeon, bodhisattva qui écoute et soulage les cris du monde ». Et j'ai eu envie de reprendre la façon dont Thich Nhat Hanh nous a présenté les refuges il y a quelque temps et il disait « Je prends refuge en Kanzeon, Kanzeon prend refuge en moi ». Alors ce sutra qui dit « Grâce à Kanzeon, nous pouvons voir la vraie lumière du Dharma qui purifie notre vie. Grâce à Kanzeon, notre cœur est en paix et joyeux. Grâce à Kanzeon, nous entrons dans la pure clarté du Bouddha. » Alors, si je reprends ce que disait Thich Nhat Hanh, eh bien, je pourrais dire, je prends refuge en Kanzeon, Kanzeon prend refuge en moi. Et à ce moment-là, je peux prendre refuge auprès de toutes ces femmes, jeunes ou vieilles, aux vies brisées et pourtant éveillées, réalisées,
et aussi auprès de toutes ces personnes qui souffrent dans ce monde, et elles prennent refuge en moi. Voilà, c'est l'éveil au-delà de toute dualité. Je prends refuge en Kanzeon. Kanzeon prend refuge en moi. Merci.